Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je viens de tourner une vidéo sur la formation des thérapeutes précédentes, donc en vous présentant les nouveaux thérapeutes. J'ai refait un petit tour aussi sur tous les anciens thérapeutes, puisque nous sommes 27 et avec moi 28 aujourd'hui à pratiquer la méthode de Mélo. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une vidéo entière précédente qui est consacrée. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet dont je peux parler aujourd'hui pour l'avoir vibré, qui est un chemin qui va traiter du chemin du retour à soi. Avant ça, je voulais un petit peu vous parler de moi personnellement. Il y a ces derniers temps, vous l'avez vu, je n'ai pas été très présente sur YouTube, je n'ai pas été trop derrière la caméra. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des événements aussi merveilleux que troublants et j'ai rencontré aussi des événements qui ont été dont, si vous voulez, le cadeau a été à la hauteur de la souffrance qui s'est précédée, en fait. Voilà. Et ce chemin qui m'a conduit aujourd'hui à la réunion avec mon autre, quand j'en parle de réunion, je parle de vie commune, de réunion dans la matière. Je voulais vous dire que les choses ne se passent pas toujours comme on le pensait ou comme on le projette. Les choses parfois nous arrivent de manière totalement incongrue, totalement inattendue, et l'important c'est qu'elles arrivent. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui vraiment ce qui s'est passé dans ces retrouvailles, dans cette réunion, parce qu'il faut que les choses posent encore et mûrissent encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'un côté, malgré le bonheur qui se déploie lors d'une réunion et malgré la chance extraordinaire qu'on peut avoir, c'est aussi déstabilisant. Et ça a été déstabilisant pour moi parce que ça ne s'est pas produit comme je l'aurais imaginé. Et si vous voulez, ça m'a remise en doute, en fait, remise en doute face à vous. Face à quel est mon rôle à vos côtés, qu'est-ce que je dois vous apporter maintenant, puisque forcément, de par la réunion, il y a une évolution aussi, il y a une évolution vers un spectre plus large. On ne peut plus se cantonner qu'aux flammes jumelles. Quand on est en réunion, on va vers une mission de vie qui touche l'universel, le monde universel, donc qui tend à toucher plus de monde. Et je ne savais pas vraiment quel enseignement encore je pouvais vous porter à vous, flammes jumelles. J'ai même pensé, très sincèrement, à arrêter de faire des vidéos et de vous donner des enseignements, en tout cas pour les flammes jumelles. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, avec recul, je me rends compte que je ne vais pas laisser tomber tout un groupe qui me suit depuis maintenant plus de 4 ans, qui compte sur moi, qui apprécie mon travail et que j'aide vraiment, et ça je le sais, et c'est en toute humilité. Certains je les aide pas, mais c'est pas grave, on peut pas aider tout le monde dans la vie. En tout cas, je fais de mon mieux et certains en retirent des enseignements et grandissent grâce aussi à mes vidéos. Elles grandissent d'abord grâce à elles, mais elles grandissent aussi grâce à des coups de pouce que je peux donner au travers de mes vidéos. Donc, il est hors de question que j'abandonne les flammes jumelles aujourd'hui. Et puis, moi-même, ai-je vraiment envie de couper ce lien que nous avons, ce lien d'amour quand même, puisque je vous donne, mais vous me donnez énormément. Je reçois des messages de remerciement, des messages d'amour tous les jours, des messages de compassion, quand par exemple vous avez su que j'avais des soucis de santé, quand voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de me passer de ça aussi? Ben non, pas nécessairement. Voilà, on a créé un lien et j'ai envie de garder ce lien. Simplement, certaines de mes vidéos vont toucher un spectre plus large aujourd'hui. On va mettre en place avec mon autre aussi des vidéos qui seront plus
Je vous ai enseigné beaucoup dans le spirituel. Aujourd'hui, la présence de mon jumeau qui est yang et qui donc manquerait énormément est capable de nous apporter aussi des réponses dans la matière. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet que j'ai plus de mal moi à gérer et que lui maîtrise très bien. Donc au travers de ses conseils, au travers de nos échanges à tous les deux, je vais pouvoir aussi vous apporter des réponses. Nous allons pouvoir vous apporter des réponses sur le plan de votre réunion, dans la matière, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement et voilà, et quel est le chemin qui nous semble, nous, en tout cas, juste de prendre dans la matière. Voilà. Donc, pendant ce moment de flottement, parce que les événements ont été très très forts, j'ai une année qui a été chargée d'événements tous plus troublants les uns que les autres, autant dans le mauvais, mais autant dans le bon. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai vécu des moments très très difficiles. Je vous en ferai part, je vous raconterai mon histoire avec mon autre prochainement. Il faut que les choses se posent encore, ça s'intègre encore en nous, de sorte de ne pas vous induire en erreur ou vous raconter voilà, les choses, vous le savez, il faut les vibrer avant d'en parler. Donc il faut que les choses se posent encore et je reviendrai vers vous pour vous raconter tout ça en détail parce que vous êtes aussi mes confidents et que mon expérience vous permet aussi d'avoir une vision plus large sur la vôtre d'expérience. Donc je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu vivre de douloureux cette année, qui a été très intense dans la douleur, j'ai reçu une grâce à la hauteur de ma souffrance. Donc, c'est-à-dire une grâce extraordinaire et merveilleuse de pouvoir retrouver mon autre aujourd'hui, de pouvoir partager ma vie avec lui voilà, dans le plus grand des bonheurs. Donc, l'enseignement que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est pourquoi je suis arrivée là, pourquoi certains sont déjà en réunion et d'autres pas encore. Quel chemin faut-il prendre vraiment pour pouvoir atteindre cette complétude qui va vous permettre d'accéder à la réunion avec votre autre. La complétude, on en entend beaucoup parler, certains la comprennent très bien, d'autres moins bien. La complétude, c'est un état d'être dans lequel on se suffit à soi-même. C'est-à-dire que plus rien d'extérieur, que ce soit en termes de personnes, en termes de situation, en termes de travail, en termes de possession matérielle ou quoi que ce soit, plus rien ne vient déstabiliser un alignement intérieur que vous commencez à vibrer en permanence. Voilà. C'est-à-dire que quand on arrive à la complétude, on vibre un état d'être qui est pour le moins harmonieux, paisible, stable, lumineux, joyeux, etc., etc. Ce qui fait que dans cet état d'être que nous nous sommes apportés de nous-mêmes, par notre propre cheminement, nous n'avons plus besoin de personne. Plus besoin de rien non plus. Nous avons envie, mais plus besoin. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que rien d'extérieur ne peut être une béquille à notre bonheur. Nous vibrons le bonheur avec nous-mêmes et ensuite on peut le partager avec notre autre, les autres, j'allais dire l'humanité entière. Voilà. Pour arriver à cet endroit de complétude, quand mon autre est arrivé dans ma vie, est venu pour voilà, vivre ensemble, s'installer définitivement dans une réunion, j'étais à un moment donné où non seulement je vibrais quand même cet état d'être, c'est-à-dire que malgré tous les événements que je venais de rencontrer, je me sentais encore bien en moi-même. J'avais fait le chemin, en tout cas le chemin du cheminement solo, parce qu'après il y a un cheminement en duo,
qui nous fait passer encore une étape supérieure. Mais en tout cas, le chemin solo était relativement accompli. Et je me suis posé cette question à un moment donné, au mois de septembre, où j'ai vécu un événement qui m'a vraiment troublée, vraiment atteinte dans mon cœur. Je me suis dit, Pascal, malgré tout ça, est-ce que tu es heureuse? Voilà. Je me suis vraiment posé cette question. Je ne me la suis pas posée devant quelqu'un ou devant... Je me la suis posée humblement à moi-même, en étant parfaitement honnête avec moi-même. Et j'ai pu répondre oui. C'est-à-dire que malgré tout ce que je vivais à l'extérieur qui pouvait être très déstabilisant, j'avais un tel bonheur intérieur qui est un bonheur de connexion avec la source, hein, avec le divin, avec l'univers, comme vous voulez, mais qui est en résonance forcément avec un alignement au niveau de mon âme, qui était enfin sur un chemin de compréhension où j'avais fait les bons choix, c'est-à-dire qu'il fallait que je décide aussi de me terminer définitivement avec un passé toxique, et que le choix était fait à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision-là, et que je me suis posée juste après cette question, par la plus grande des magies, en fait, mon autre est arrivé. C'est-à-dire que j'étais prête. Quand on est capable, quand on est en mesure d'être heureux avec soi-même, on est prêt à pouvoir partager avec l'autre. Si on n'est pas heureux avec nous-mêmes, on ne va pas pouvoir être en amour inconditionnel, être en amour pur avec l'autre. On va pouvoir simplement encore se servir de l'autre comme d'une béquille dans notre vie. Et du coup, on est dans un lien d'attachement et on n'est pas dans un lien d'amour. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, quand on est capable soi-même de s'aimer, purement inconditionnellement, de s'accueillir et de s'accepter tel que nous sommes dans toutes les parties de notre être, avec notre ombre, notre lumière, notre ego, notre partie plus lumineuse, etc. Sans vouloir plus rien changer de nous-mêmes, parce que de toute façon, on n'est pas rejetable, on n'est pas, on ne peut pas, on ne va pas se renier, c'est fini tout ça. Et bien là, on est prêt. On est prêt à partager l'être que nous sommes, tel que nous sommes en fait, sans se mentir, sans porter de masque, sans faire de complaisance ou sans faire de sacrifice. C'est terminé tout ça. Et du coup, on va pouvoir voilà, vivre une très belle expérience de réunion qui demande encore du cheminement, évidemment, mais qui demande un cheminement aujourd'hui en duo. Voilà. Donc, je sais qu'une grande partie, certains sont déjà en réunion, donc comprennent très bien ce que je suis en train de dire, d'autres ne le sont pas encore et vont le devenir. Toutes les flammes jumelles sont vouées à se réunir, hein, c'est fait pour, on est là pour ça. Donc, comment on y parvient? Eh bien, il y a une condition qui va englober beaucoup de choses, d'accord, mais qui est la seule condition, c'est de pouvoir faire une introspection personnelle et de retourner à soi, uniquement à soi. Parce que c'est là qu'on va pouvoir guérir tout ce qui fait que jusque-là, nous étions dans l'attachement aux autres. Donc l'idée, c'est de vraiment se détacher du monde extérieur pour retourner à soi. C'est-à-dire que quand on comprend les effets miroirs et quand on comprend que le monde extérieur n'est là que pour nous montrer ce qui ne tourne pas rond chez nous, on comprend aussi qu'il ne sert plus à rien de blâmer, qu'il ne sert plus à rien de jouer la victime, qui ne sert plus à rien d'être le bourreau ou le sauveur de quiconque. Et on va faire le tour d'ailleurs, là maintenant, de ce fameux triangle de Karpman que tout le monde ne connaît pas en fait. C'est-à-dire que tout le monde le connaît dans le sens de la vibration, dans le sens qu'on a tous joué un de ces rôles, voire les 3 rôles dans nos vies. En revanche, on ne le fait pas en conscience et on n'y met pas des mots dessus. Et aujourd'hui, je vais vous l'expliquer tel que moi, pas tel que moi, puisque j'en ai largement échangé avec mon autre de ça d'ailleurs. Donc c'est suite à des échanges comme ça qu'on peut faire quelque chose de constructif ensemble. Et du coup, ce triangle de Karpman, pour ceux qui le connaissent, comporte 3 masques en fait que l'on porte dans nos vies. Nous portons soit le masque de la victime.
Et la position de victime est une position que beaucoup de personnes ont, plus ou moins tour à tour, on va tous les porter, ces masques-là. Mais certains sont plus que d'autres. Moi, j'ai jamais vraiment été trop victime dans ma vie. Je ne suis pas de jugement hein, pour ceux qui le sont. C'est pire, j'ai été bourreau et j'ai voulu être sauveur, bien sûr, pour me racheter de ce côté bourreau. Et donc, il n'y a pas de jugement là-dedans. Tout ce que je vous dis, c'est jamais dans le jugement. C'est des choses que j'ai vécues moi-même, dont je n'ai pas honte de parler et d'accueillir et d'accepter. Mais ce que je vous donne là, c'est pour que vous-même, vous puissiez l'accueillir et l'accepter dans vos vies, cette position. Pour pouvoir la dépasser, la transcender, en sortir de cette position. Donc, la position de victime, la plupart du temps, c'est pas moi, c'est l'autre, en fait. C'est à cause de... C'est parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui je suis comme ça. C'est parce qu'il y a toujours une cause extérieure qui est la raison de notre malheur. Alors certes, on vit parfois des situations de vie, souvent dans notre enfance, puisque c'est là où les comportements et les masques vont commencer à se mettre en place. C'est en fonction des blessures que nous avons pu recevoir dans notre enfance. Et si vous voulez, dans cette position de victime, on se dit, on remet la faute sur le monde extérieur. Alors certes, oui, il y a des personnes qui vivent des choses absolument dramatiques dans leur vie et qui sont quelque part inadmissibles quand on voit les choses d'un œil purement humain comme ça. Ça semble inadmissible. En revanche, si on continue de nourrir cette position de victime, si on continue d'être dans le déni de notre responsabilité à changer les choses, automatiquement, nous allons continuer d'attirer des bourreaux. Tant que nous vibrons la position de victime, nous sommes toujours à la merci d'un bourreau. Et ça n'est pas au bourreau de changer, en fait. Le bourreau existera toujours quelque part. Maintenant, c'est à vous de sortir de votre position de victime. La position de victime vous rend très vulnérable, en fait. Et dans cette position, on va avoir tendance à se confier à des gens, on va avoir tendance à montrer une image qui n'est pas nous-mêmes réellement. Et ça va vous desservir. Sortir de la position de victime, c'est aussi se dire, chouette, j'ai le pouvoir de changer les choses. Si je continue de me positionner en victime, je vais attirer que des bourreaux. Mais si je ne suis plus une victime, le bourreau n'a plus de raison d'être. Le bourreau n'a plus de raison d'exister dans votre vie. Donc il est important vraiment de sortir de cette position de victime. Comment on en sort? Eh bien évidemment, on va voir qui nous sommes. On va voir pourquoi on se comporte en victime. On va voir quels sont les événements extérieurs qui ont marqué au fer rouge vos chairs, votre cœur, votre âme de certaines actions posées qui ont déclenché chez vous un comportement de victime. Mais si vous voulez vraiment rentrer en complétude avec vous-même, vous allez devoir quitter absolument ce comportement. Alors, dans les masques que nous portons dans ce fameux triangle de Karpman, il y a aussi des personnes qui sont des bourreaux, forcément. S'il y a des victimes, il y a des bourreaux. Là encore, on attire ce que l'on vibre. Donc quand on est un bourreau, toutes les victimes vont se présenter à nous, qui vont faire qu'on va user de ce comportement de bourreau parce que nous le vibrons, nous voulons des victimes quand on est bourreau. Et je connais bien ce masque-là puisque je l'ai été. Et il faut comprendre qu'un bourreau, avant d'être bourreau, il était victime. Donc quand je vous dis de sortir de votre position de victime, il ne s'agit bien évidemment pas de devenir un bourreau. Okay, mais en revanche, pour quelqu'un qui est bourreau à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui va
Un bourreau n'est pas nécessairement quelqu'un qui va vous taper dessus, hein. Un bourreau, ça peut être quelqu'un qui, de toute façon, va encore vous remettre en cause, va vous toucher dans votre être le plus profond en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que c'est votre faute, que c'est à cause de vous si ça, c'est que c'est... Et ça, c'est une position de bourreau, même si c'est qu'avec des mots, d'accord? Après, il y a des bourreaux qui vont être des violents ou des violentes, hein, d'accord? Ça a été mon cas, par exemple. J'avais beaucoup de violence en moi, donc forcément, évidemment, c'est une violence qui est contre soi d'abord, mais du coup, elle se manifeste contre l'extérieur par la suite. Quoi qu'il en soit, rien n'est à blâmer. Ni la victime, ni le bourreau n'est à blâmer. Nous ne sommes que manipulés par nos propres égos, par nos propres donc conditionnements, par nos propres schémas de comportement qui se sont modifiés, peaufinés avec le temps en fonction des personnes que nous avions en face dans notre système éducatif, qui peut être parental, qui peut être dans le sport, qui peut être dans le milieu scolaire, hein. Certains sont pris aussi par des bourreaux dans l'éducation nationale, hein, d'accord, ou même dans des éducateurs sportifs, etc. Il peut y avoir des bourreaux qui se cachent derrière tout ça, ce qui est normal puisque ces positions, pratiquement tous les humains les ont vécues, tous ces masques, d'accord. Rares sont ceux qui naissent sans porter aucun masque. Dans ce cas, ce sont des êtres qui sont éveillés directement et qui deviennent des maîtres spirituels très jeunes, etc., etc. Mais jusque-là, nous sommes des humains, tous animés de dualité, et donc, en fonction de nos blessures, nous allons réagir et adopter un masque de comportement, voilà, un schéma de comportement. Donc, tout le monde est à plaindre. Ne mettez pas en cause vos bourreaux, parce qu'ils sont autant à plaindre que vous. Certains sont bourreaux parce qu'ils ont vécu bien pire que vous. Et ça n'est pas en continuant de les blâmer que vous allez pouvoir leur permettre de connaître la lumière. Quand on est un bourreau, quand on est une victime, quand on est un sauveur, c'est tout simplement que nous manquons d'amour. Donc si nous manquons d'amour, comment pouvons-nous continuer en conscience d'en vouloir à quelqu'un qui est un bourreau, dans le sens de comment pouvons-nous continuer de lui envoyer du sombre et du négatif alors qu'il a besoin que d'une chose, c'est de lumière et d'amour. Voilà. Alors quelquefois, ça n'est pas faisable. Quelquefois, le bourreau est vraiment trop bourreau, hein, a fait trop mal, donc on n'arrive pas forcément à envoyer de l'amour, mais ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est prendre notre responsabilité dedans, comprendre que nous pouvons sortir de cette position de victime à tout moment, quand nous le décidons, et donc de pardonner, c'est déjà le pas indispensable pour vraiment vous libérer et libérer l'autre, d'accord, dans la relation victime-bourreau. Donc que l'on soit l'un ou l'autre, on est plus à plaindre qu'à blâmer, malheureusement. Et donc c'est ce chemin de retour vers soi, c'est ce chemin où on va vraiment aller guérir des blessures qui ont généré le fait que nous nous positionnons soit en victime, soit en bourreau, qui va faire qu'on va sortir automatiquement de ce rôle-là et qui va nous permettre d'être et de vibrer l'être que nous sommes sans plus porter aucun masque, c'est-à-dire dans l'authenticité. Voilà, cette démarche est nécessaire. Et on y arrive, je suis la preuve vivante qu'on y arrive, d'accord, donc mon jumeau est la preuve vivante qu'on y arrive. Donc, ne désespérez pas, ne vous dites pas, elle est en train de me demander l'impossible. Il n'y a pas d'impossible, tout est possible. À l'impossible, nul n'est tenu, d'accord. Seulement, ça demande vraiment ce chemin. Un chemin indispensable à la réunion de votre lien, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma vidéo, bien sûr, qu'aujourd'hui, elle peut s'adresser au commun des mortels, c'est-à-dire à large spectre. Elle peut toucher un public universel. Pourquoi? Parce que qu'on soit flamme jumelle ou pas, on est tous animés de blessures et on est tous porteurs de masques. Donc, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai un public de flammes jumelles là devant moi qui me regarde et c'est un chemin indispensable
pour la réunion des flammes jumelles. Donc vous devez absolument vous prendre en main, retourner à l'intérieur, vous débarrasser de tout attachement extérieur, de toute victimisation, de toute position de bourreau pour vraiment atteindre cette complétude. Cette complétude ne peut pas s'atteindre si on n'est pas guéri des blessures. C'est pas possible. Voilà. Donc, j'espère que ça rentre et que vous comprenez qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, mais il y a vraiment, vraiment nécessité de vous prendre en main là. Aujourd'hui, dans les 2 ans à venir, la source veut que les flammes jumelles soient réunies. Vous ne pouvez pas passer au travers, il faut y aller. D'accord? Donc, voilà pour les 2 premières positions. Et ensuite, nous avons le masque du sauveur. Et le masque du sauveur, c'est pareil. Souvent, un bourreau va vouloir devenir sauveur parce qu'il y a un côté je me rachète, d'accord? C'est-à-dire que j'étais un bourreau, donc j'ai compris pourquoi on ne m'aimait pas, j'étais pas aimable quelque part. Par contre, si je deviens un sauveur, là, on va m'aimer. Et la grosse problématique, là encore, c'est que le sauveur est quelqu'un qui est en recherche d'amour et quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance. Et du coup, bien sûr que c'est inconscient, d'accord? Moi-même, j'ai voulu être un sauveur. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai plus envie de sauver personne. Ceux à qui je peux donner une clé, un coup de main pour faire un pas en avant, c'est super. Mais si elles ne le font pas, ça ne va pas m'impacter. Je n'ai plus besoin, je n'attends plus de retour de qui que ce soit, en fait. Voilà. Et je n'ai plus besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce que je me reconnais moi-même, que je sais ce que je suis, qui je suis, ce que je vaux, autant dans le bien que dans le moins bien, d'accord? Mais je sais exactement qui je suis, donc je n'ai pas besoin d'être reconnue par quiconque. Et ça, dans ce cas, on peut aider sans attente, sans avoir besoin d'un retour d'amour. Okay? Pourquoi? Parce que je m'aime moi. Donc, aujourd'hui, vous m'aimez, c'est bien. Vous m'aimez pas, ça va rien changer à ma vie. Ça ne m'impactera pas. Voilà. Et c'est cette position qu'il faut adopter. D'accord? Donc, quand on est sauveur, à un moment donné, on a envie de sauver le monde. Pourquoi? Parce que on a été bourron. Hein. Donc, évidemment, quand on est bourron, on ne nous aime pas. Donc là, on se dit, on va m'aimer. Mais c'est inconscient, on ne le fait pas exprès, évidemment. Donc on va essayer tour à tour d'apporter la bonne parole autour de nous, aux uns et aux autres, tout en malheureusement ne mettant pas en application ce que nous prêchons. Mais ça fait rien. On a pour les autres toutes les solutions, ça c'est clair. Chose qu'on n'est pas capable nous-mêmes de mettre en œuvre dans nos vies. Et on va attendre là encore une reconnaissance qui, la plupart du temps, ne viendra jamais. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes, moi j'en ai beaucoup en consultation, et par ma propre expérience de vie, je suis quelqu'un qui est énormément donné de moi aux uns aux autres, dans mes vies de couple, dans ma famille, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, etc. Et malheureusement, vous savez cette expression, vous savez que de temps en temps je sors un gros mot, une vulgarité, et ça fait pas de moi quelqu'un de pas poli, mais c'est juste que vous avez entendu parler de l'expression mange-merde, d'accord? C'est-à-dire que des fois, on donne énormément à des gens qui n'ont aucune reconnaissance. Mais elles n'ont pas aucune reconnaissance pour rien. Elles n'ont aucune reconnaissance pour vous montrer par effet miroir que ce que vous faites, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas grâce à ce que vous allez faire, à l'acte que vous allez poser, que vous allez avoir de la reconnaissance. On ne vous dit pas de faire, on ne vous dit pas de donner, on vous dit d'être. Et c'est quand on est, et quand on est soi-même, et quand on est authentique, qu'on va automatiquement avoir de la reconnaissance. Mais en fait, c'est quand on ne l'attend plus. C'est quand on s'en fout d'avoir de la reconnaissance. C'est quand on se reconnaît soi-même. Donc là, on peut réellement sortir à ce moment-là du rôle de sauveur qui n'apporte rien, je vous garantis, à part de la déception, parce que très souvent, on donne justement à des gens qui n'ont aucune reconnaissance et qui ne valent même pas la peine. Mais c'est juste voilà, pour montrer que c'est pas aligné. Et quand on s'est sauvé soi-même,
quand on a guéri soi-même, quand on s'apporte l'amour qui nous est nécessaire, tout l'amour que nous méritons, mais ce n'est pas l'amour des autres que nous méritons, c'est le nôtre, c'est notre reconnaissance, c'est notre amour que nous méritons. À ce moment-là, nous vibrons de telles vibrations qui forcément vont nous attirer de l'amour et de la reconnaissance. Sauf que à ce moment-là, bon, c'est très bien, d'accord. Quand je reçois un beau message d'amour, ça fait toujours plaisir. Mais si j'en reçois pas, c'est pareil. Voilà. Et c'est pas, je suis pas en train de vous dire arrêtez de m'envoyer des messages. Je suis juste en train de vous dire que c'est pas ce qui va changer quoi que ce soit à mon bonheur, à ma stabilité, à mon alignement. Voilà. Donc, il faut absolument sortir de ce triangle de Karpman et devenir des êtres authentiques. Donc, des êtres authentiques, ça n'a plus rien à prouver. Ça n'a plus rien à prouver. Ni à vous-même, ni à personne, vous vous êtes reconnu, point barre. Vous êtes qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à prouver? Rien du tout, d'accord? Donc, la réunion ne pourra se faire qu'à cet état de complétude, qu'à cet état de bien-être, qu'à cet état où vous n'aurez plus besoin d'une béquille pour votre bonheur. Voilà. Donc, on se trahit tout le temps, en fait. Et il faut sortir de cette trahison. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut aller voir qui nous sommes vraiment. Il faut avoir ce courage de tourner ce regard vers soi, son regard vers soi, au lieu d'encomber le monde extérieur de nos problèmes. Nos problèmes ne viennent pas du monde extérieur. Changez vos vibrations, vous changerez automatiquement les gens que vous attirez. Vous n'attirerez plus du tout les mêmes personnes. Vous n'attirez plus non plus les mêmes situations. C'est-à-dire que votre autre, qui par effet miroir appuie à des endroits où ça vous faisait mal, si ça fait plus mal, pourquoi il continuera à appuyer? Il n'y a plus de raison. Vous ne vibrez plus le besoin qu'on vous appuie quelque part pour grandir, pour guérir. Parce que vous êtes guéri. Donc vous ne le vibrez plus. L'autre n'a plus besoin d'être comme ça à votre rencontre. Voilà. Et donc à ce moment-là, les deux ont fait le chemin. D'une manière ou d'une autre, peu importe avec qui on a cheminé, parfois on chemine avec une personne qui n'est pas notre jumeau, on s'en fout. L'important, c'est d'arriver à ce point d'équilibre où on est prêt à la réunion. Voilà. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Et pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas flammes jumelles, l'important, c'est d'arriver à cette complétude à vous-même, avec vous-même, pour que vous vibriez tout le temps le lumineux, pour que vous soyez dans le discernement, pour que vous soyez dans la vigilance tout le temps, de ne jamais laisser de place à votre côté sombre. Ce côté sombre, vous le connaissez, il est en vous, vous êtes des humains, nous sommes tous humains, il existera toujours, il est en vous. Seulement, il faut être capable à un moment donné, et quand on est en complétude, on y est, d'être vigilant pour faire preuve de discernement et choisir par le libre arbitre, du coup, que nous choisissons le côté lumineux parce que notre paix intérieure, notre joie, notre harmonie ne veut plus être déstabilisée. Voilà. Il n'a plus besoin d'être déstabilisé. Pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ont pour guide Jésus, par exemple, ça peut être notre sage, d'accord? On n'a pas besoin de faire que référence à Jésus, mais en même temps, c'est se dire, et mon jumeau me le dit très justement, c'est se dire simplement, qu'est-ce que Jésus ferait là, dans telle situation? Et vous aurez une réponse de sagesse automatiquement, et vous saurez que c'est l'attitude que vous devez adopter. Que ce soit Jésus, pour ceux qui sont bouddhistes, ça peut être Bouddha, ça peut être Mahomet, ça peut être qui vous voulez. Quelle serait l'attitude d'un juste? Posez-vous toujours cette question. Quelle parole devrait poser un juste? Quelle action devrait poser un juste? Et vous aurez votre réponse quant à l'attitude que vous devez adopter, aux paroles que vous devez dire pour rester toujours lumineux, aligné, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo sera une petite pierre à l'édifice supplémentaire, un petit enseignement supplémentaire pour vous.
Je vais en terminer, je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos évidemment. À un moment donné, quand les choses seront posées, je vous raconterai vraiment comment s'est passée ma réunion et pourquoi. Euh, En attendant, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez bien, soyez dans l'amour, soyez dans la révérence pour toute chose, soyez dans la gratitude pour toute chose et soyez bénis. Je vous embrasse, passez une belle fin d'année. À bientôt. Bye bye.